On va voir aujourd'hui comment personnaliser ces alpha transitions, créer ses propres alpha transitions avec les objets que l'on veut. Pour ceux qui ne connaissent pas l'alpha transition, je vous renvoie tout de suite vers un tutoriel que j'ai fait précédemment et qui vous explique comment aller les gérer dans Final Cut Pro 10, notamment en allant chercher un petit plugin, un petit modèle Motion qui a créé pour FCPX Mickey Bouchereau et qui fait fonctionner les alpha transitions proposées par Apple. Vous trouverez tout sur ce tutoriel précédent pour vous l'expliquer. Il y a un seul problème, c'est que ces alpha transitions, depuis la mise à jour 10.0.6, celle que je vous proposais dans le tutoriel précédent, vous allez voir qu'elles ont un petit souci. Par exemple, j'en pose une ici, et puis je vais essayer d'appliquer de manière assez traditionnelle cet effet balistique en alpha transition. Donc je vous rappelle, je clique sur clic, j'appuie là, je clique sur click alphamate, j'appuie là sur click alphamate, et wipemate. Encore une fois, ceux qui sont un peu perdus à ce niveau-là, je leur conseille tout de suite d'aller voir le tutoriel précédent, on pouvait cliquer dessus tout à l'heure, sur les alpha transitions. Donc j'applique le plan et normalement j'ai une belle alpha transition qui suit normalement ce clip. Vous voyez comme ça, paf, entre le plan précédent et le plan suivant. Et regardez ce que ça me donne. Plus rien. Ça ne marche plus du tout, ou très mal. Si je l'allonge, vous allez voir qu'on voit un petit peu quelque chose arriver, mais c'est pas du tout l'effet que je voulais avant. Enfin ouais, vous voyez, c'est pas du tout un effet entre les deux plans, etc. Bref, malheureusement l'alpha transition ne marche pas, mais c'est pas grave, j'ai trouvé une autre solution. J'en ai publié une autre dans Motion. La seule chose, c'est qu'on va tout faire dans Motion et qu'on va plus pouvoir les personnaliser ici dans Final Cut Pro 10. À chaque fois qu'on va vouloir en créer une nouvelle, personnalisée ou pas, il va falloir retourner dans Motion. Ouais, je vais vous montrer par exemple ce que ça donne moi dans le résultat. J'ai maintenant créé une valise alpha transition dans mes transitions, et j'en ai créé une avec un avion. C'est ce que m'avait demandé l'un d'entre vous. Bon, c'est un avion de guerre allemand. J'ai rien trouvé d'autre, je suis désolé. Et voilà, donc si je l'applique pour vous montrer cette alpha transition, elle fonctionne tout à fait comme une alpha transition. Paf, vous voyez, c'est-à-dire que l'avion sert de décalage intermédiaire entre les deux plans. Et même, j'ai rajouté une petite fonction, j'en ai mis qu'une sur les publications. On ne peut pas mettre autre chose que cet avion. Ici, elle est personnalisée en avion, cette alpha transition. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer sa direction. Vous voyez, hop, 0 à 180 degrés. Dans ce cas-là, l'avion, il va dans ce sens-là. Donc, on va apprendre aujourd'hui comment faire une alpha transition de ce type avec un objet que vous pourrez personnaliser vous-même. Alors, pour ça, on va passer dans Motion. Alors, le modèle ici, à partir duquel on va partir pour personnaliser ça, c'est l'alpha transition avion. Donc, je vous la mettrai en téléchargement avec un lien pour aller la télécharger, parce que c'est à partir de celle-là qu'on va partir et qu'on va personnaliser. Mais ça, on le verra à la fin de ce tutoriel, qui risque d'être assez long, je vous mets en garde. Alors, dans la première chose, on va ouvrir Motion. Il est déjà ouvert. J'amène mon navigateur de projet ici et on va créer un projet Motion, donc ici en 25 images par seconde, oui, diffusion HD80, durée 2 secondes, on va dire que c'est la durée à peu près d'une alpha transition moyenne, ce qui ne nous empêchera pas de pouvoir le rallonger par la suite. Alors on ouvre ce projet et on prend une image, vous pouvez prendre n'importe quelle image de l'alpha transition que vous souhaitez créer, c'est l'image qui va venir au milieu un petit peu servir de décalage entre le plan A et le plan B. Vous vous êtes aperçu que je suis sur un montage de vacances qui était en montagne, j'ai choisi une gourde à eau, donc il faudrait que je la retrouve ici. Elle est, alors attendez, je vais faire pommage ici pour cacher, et ma gourde, voilà, elle est là. Voyez, bon, donc je la mets là, ma gourde, et cette image, pour le moment, je vais faire adapter cette image, vous voyez, de la gourde, elle est à peu près comme ça. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est créer un masque pour découper la gourde du reste. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous avez également un petit tutoriel dans Motion qui vous explique comment faire, que j'ai créé. Et donc je vous renvoie dessus ici en annotation, vous n'avez qu'à cliquer. En attendant, on va nous le recréer. Donc je grossis un petit peu plus, donc je vais faire je vais créer une ligne autour de la bouteille en B-spline, oui, parce qu'on a pas mal d'arrondis. Je grossis un petit peu pour être, voilà, pour être mieux, et puis je vais naviguer à la souris, j'attaque en bas ici.
Voilà, donc je vais affiner un petit peu cette forme. La B-spline ici, je vais dans l'inspecteur, j'enlève le remplissage. Voilà, donc hop, et maintenant on affine un petit peu. Sur les points de contrôle, là par exemple, je vais le transformer en linéaire pour avoir ma ligne droite ici. Là pareil, linéaire. On va être sur ma ligne droite, et là par contre, sur le lissage. Voilà. Donc on est quasiment plus. Par contre, il faut enlever le magnétisme. Présentation. Guide dynamique, parce que ça c'est chiant. Ça ne nous aide pas. Voilà, donc on y est à peu près. On va se remettre en adapté ici. Et alors maintenant, cette B-spline, je vais la transformer, convertir en masque. Voilà, ici. Donc vous voyez, paf, j'ai mon masque cette fois-ci. Regarde de forme. On est, oh, c'est pas tout à fait parfait en bas ici et un petit peu là. Donc on va essayer de corriger ça un petit peu. En mettant ça et en grossissant cette fois-ci à 400 pour être bien. Point de montage, hein, si vous voulez, si vous disparaissez, regardez, vous faites clic droit pour les retrouver, les points de montage, un B-spline sélectionné, et ici, point de montage, et on retrouve ces points de montage hein, quand on veut régler par la suite. Alors qu'est-ce que ça donne là, si je me mets en adapté? Alors maintenant qu'on a cette bouteille découpée, comme ça, on va commencer par pas la mettre à la verticale, on va la tourner un petit peu. On va faire une petite rotation sur le groupe hein, pour tourner et la gourde et la B-spline. Donc voilà. On va la mettre comme ça. Et on va grossir un peu l'échelle également pour que ça arrive au bord. Ici, que ça touche un peu en bas et en haut. Donc je rebouge l'ensemble. De manière que ça dépasse ici et là. Vous comprendrez pourquoi après. Maintenant, il faut faire la même chose mais en noir sur blanc. C'est-à-dire que je peux avoir ma forme ici qui soit non pas noire mais entièrement blanche. Donc pour ça, il faut mettre un filtre colorisé sur la gourde. Donc le filtre colorisé, on le trouve dans les filtres ici, dans étalonnage, donc colorisé, voilà, étalonnage. Donc la couleur que je vais prendre ici, ça va être du blanc. Poc, je pique du blanc. Ici pareil, je pique du blanc. Et vous voyez, j'ai cette fois-ci l'équivalent quand je mets colorisé en blanc et noir. Ça va nous servir à faire ce qu'on appelle le clip Alphamate. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est animer tout ça. Donc on vient au début du clip ici, on se met en position gourde extérieure, c'est-à-dire en fait c'est le groupe ici que je vais bouger. Donc hop, je clique sur le groupe ici, je joue sur ma position horizontale et je fais sortir la gourde. Je peux appuyer sur Alt en même temps pour que ça aille plus vite. Voilà, donc je la mets juste limite d'entrée, comme ça, elle est à la limite de l'entrée. Là, je fais enregistrer pour créer une animation, et maintenant je vais tout de suite à la fin de ma transition, ici au bout des 2 secondes, et cette fois-ci, j'avance ma gourde de manière à ce qu'elle sorte complètement de l'écran. Encore un tout petit peu, voilà, limite. J'arrête d'enregistrer et je relis mon animation. Hop, j'ai une gourde qui traverse l'écran. Voilà. Alors, si je m'y colorisais, j'ai plus une gourde, c'est un masque blanc à la forme de ma gourde qui traverse l'écran à la même vitesse. Je l'enlève pour le moment. Et on va créer une troisième chose. Alors pour cela, il faut qu'on diminue la taille à 25% ici. On va créer, on appelle une autre forme ici, un autre masque. Alors on fait un bézier ici. On va venir créer ce bézier à partir de ça. On va aller dans la gourde, ici, jusqu'à la sortie. Pouf,
pouf, pouf, et pouf, comme ça. Et cette forme-là de Bézier, on va l'animer. Je vais la mettre au début. Ici, j'étais pas au début, donc il faut que je la rallonge, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et on va l'animer de la même façon. C'est-à-dire que, regardez, en fait, je pense que même, voilà, il va nous le proposer d'entrée. Mais là, il faut que je sois, hop, entièrement dehors, comme ça. Regardez la position d'entrée. Alors, cette Bézier, je vais la mettre en haut ici. Regardez, j'ai ma courbe de Bézier. Alors, cette courbe de Bézier nouvelle que j'ai créée là me permet d'avoir un blanc au début qui va suivre la gourde et envoyer vers un noir à la fin. Et ça va être le wipe mate, le troisième élément dont j'ai besoin. Donc les trois sont synchronisés, c'est-à-dire qu'ils sont animés de la même manière. Et en fait, je vais faire trois sorties. Ma sortie clip en enlevant la courbe ici, Bézier, en fait, qui est le, on peut la rappeler le wipe mate. Donc je l'enlève pour le moment. Je veux sortir le clip. Donc le clip, c'est quoi? C'est, je vais mettre au milieu pour le voir, c'est ma gourde ici. Voilà. Donc c'est ça. Oui, je n'ai même pas encore sauvegardé, mais au cas où, je fais enregistrer. Et ça, j'appelle ça gourde modèle. Gourde alpha transition, AT. Je le mets sur le desktop pour le moment. Oui. Hop, enregistrer. Donc maintenant, j'exporte le clip. Donc partager, exporter le film. Donc, suivant. Identifier la source, vidéo seulement ici, c'est pas la peine de mettre l'audio, on n'en a pas besoin, il n'y en a pas. On l'appelle gourde clip, et on le met dans, moi je le mets dans mes alpha transitions, même si, hop, bon, je le sauvegarde. Voilà ce que ça donne. Hop, ma gourde, comme ça, qui passe d'un côté à l'autre, c'est bien, c'est ce que je voulais. J'active le filtre colorisé pour faire. Deuxième export, ça va être le clip alpha mate. Exporter le film pomme E. Suivant, je l'appelle gourde. Clip alpha mate. Hop, j'enregistre. Et enfin, je vais avoir. Donc vous voyez, on constate que c'est bien la même chose, mais en blanc sur noir. Et le wipe mate, je l'active ici. Et j'enlève ma gourde. Hop. Et donc ce wipe mate qui suit le mouvement de la gourde, comme ça, je l'exporte en l'appelant gourde wipe mate. Hop. Donc ça suffirait dans Final Cut Pro pour faire une alpha transition si ça remarchait à nouveau. Maintenant, comment on va faire? Je vais vous montrer. On va partir de ce modèle-là, AT avion. Qui marche ici, on voit. Donc ce modèle-là que je vais vous exporter, que je vous mettrai, que vous pourrez télécharger en cliquant là. On va partir de ça, on l'ouvre dans Motion. Et là, vous voyez, on va remplacer en fait dans les médias ces trois clips qui sont le clip des avions que j'ai posé par les trois clips de gourde. Il y a un truc que j'aurais dû faire dès le début, c'est de dupliquer, le sauvegarder sous, parce que sinon je vais changer mon avion. Donc je vais faire enregistrer sous. Et je vais l'appeler AT gourde. Je vais le mettre avec mes alpha transitions, enregistrer le film de preview et je publie. Alors mes trois clips de gourde, ils sont moi dans mon disque média, dans Final Cut Pro Events, et dans une valise alpha transition et original média, et il s'appelle gourde. Alors on va à G et on fait les voilà les trois. Donc je les sélectionne tous les trois et je les importe ici dans mes médias. Donc je les prends et je les mets ici avec les médias. Vous voyez, ils sont venus s'incruster là. Et maintenant, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais aller dans l'inspecteur ici, dans le clip ici, et à la place de l'avion, je vais remplacer donc, le clip de la gourde. Le clip de la gourde, il est là. Maintenant, je retourne dans mes couches. Je vais aller sur le wipe mate de l'avion qui est là. Je vais le remplacer par le wipe mate ici de la gourde. Et je vais retourner dans les couches. Ce qu'on faisait en fait dans Final Cut, on le fait maintenant dans Motion pour que ça marche. Et ce wipe mate là, et ensuite il me reste le clip alpha mate ici que je vais chercher dans Média. Il est où ce clip alpha mate de la gourde? Il est là. Je le pose à la place de l'avion. Et maintenant, regardez ma transition en bas entre le clip A et le clip B. Elle est
Alors elle est à l'envers là, parce que la gourde est à l'envers, parce que je vous rappelle que j'ai fait dans l'inspecteur de projet, je me mets sur 0 et vous voyez que la gourde est cette fois-ci du bon côté. Si je fais un pommes et qu'on me demande ça, surtout ne faites pas copier. Faites ne pas copier, sinon vous allez perdre vos éléments, vos gourdes. Donc je fais ne pas copier, j'ai fait un pommes. Je vais maintenant dans Final Cut et j'applique ma gourde ici et je dis hop, c'est elle qui vient cette fois-ci créer ma transition. Et si je veux l'inverser, je fais 180 degrés et cette fois-ci j'ai une gourde qui est vers le bas et qui va dans l'autre sens. Voilà comment donc pallier aux problèmes qu'on a sur les alpha transitions. Il faut maintenant les passer dans Motion pour les personnaliser. Et si vous voulez refaire une troisième personnalisation, vous cliquez dans Motion, ici vous faites hop, ouvrir dans Motion, vous faites une sauvegarde sous, enregistrer sous, vous lui donnez le nouveau nom, vous créez votre truc avec votre modèle personnalisé et vous mettez vos trois clips que comme je vous ai montré là, le clip, le alpha mate et le wipe mate, les trois à la forme de votre objet, vous les mettez chacun à la place voulue ici dans les couches. Donc c'est le clip ici qu'on va remplacer par le média clip, la wipe mate ici qu'on va trouver par le média wipe mate et le clip alpha mate par le média clip alpha mate. Et on vient de voir également comment créer ces trois clips dans Motion, le clip alpha mate et le wipe mate. Merci et à bientôt.